Mesdames, Messieurs, les saviez-vous que le 1% des Français appartenant à l'oligarchie politique, au réseau franc-maçonnique France-Afrique et des multinationales françaises détiennent 50% du capital français, ou plutôt des biens immobiliers, des empires financiers et médiatiques et des valeurs mobilières françaises, etc., etc. C'est eux qui s'attachent à l'Afrique noire comme des guiboles et entretiennent des pouvoirs politiques tyranniques, criminogènes, antisociaux et anticonstitutionnels, notamment en Afrique noire francophone. Celle-ci est d'ailleurs fichée comme l'espace linguistique international qui monopolise tout seul le plus grand nombre de dictateurs du continent noir ou du monde entier. Oui, dans 97% des cas, ces réseaux particuliers et affairistes français se servent de la France, de son image d'antan, de l'État français, de l'argent du contribuable français, de l'histoire de France et de la culture française comme compagnie d'assurance. Ce message est donc à charge contre l'immoralité d'une certaine voyoucratie politique française. Mesdames, Messieurs, vouloir traiter les problématiques des alternances politiques en Afrique francophone, c'est d'abord traiter les mentalités, les habitudes et les comportements d'une certaine voyoucratie politique française. Grâce au ping-pong gauche-droite et des mandats électoraux sans fin, cette voyoucratie politique s'est accaparée de tous les moyens d'influence extérieure de l'État français, et notamment le renseignement et les armées françaises. Ces moyens servent de force d'instauration et de maintien des dictateurs d'Afrique noire francophone depuis 1960 jusqu'à nos jours. Même les dictateurs les plus cruels et les plus sanguinaires. Oui, qui s'assemblent se rassemblent. Qui s'assemblent se ressemblent. Car celui qui applaudit, pactise et soutient un dictateur est pire que lui. Mesdames, Messieurs, s'il suffisait d'entretenir des dictateurs criminogènes pour protéger les soi-disant intérêts supérieurs de la France en Afrique, je pense que dans cet état d'esprit et au regard des ressources naturelles et financières dans le fameux franc CFA que livrent à la France et à titre gracieux ces dictateurs, la France serait devenue, depuis presque 50 ans à nos jours, la première puissance économique d'Europe et peut-être la troisième du monde. L'Allemagne n'a ni précaré économique et géostratégique, ni de bases militaires en Afrique noire et encore moins organisé des coups d'État en Afrique noire. Elle n'entretient nullement pas des dictateurs criminogènes, antisociaux et anticonstitutionnels en Afrique noire. Et pourtant, l'Allemagne est la première puissance économique d'Europe. Ce n'est pas en entretenant des dictatures en Afrique que la France du XXIe siècle pourra garder son rang européen et mondial. Bien au contraire. L'oligarchie politique gauche-droite et affairiste franc-maçonnique française entretiennent ces dictateurs que dans l'unique but de satisfaire d'abord leurs intérêts particuliers, pouvoir, gloire et business. Et enfin, partisans. Le financement occulte les partis politiques, malades et valises africains, etc., etc. C'est eux qui représentent le premier cercle du pillage systémique des deniers publics et des ressources naturelles et de la mauvaise image de la France en Afrique
francophones. C'est eux qui représentent, après leur pion dictateur, le deuxième siècle, des causes de crises sociopolitiques et humanitaires en Afrique noire. Mesdames, Messieurs, la France va mal, très mal. Pour s'en convaincre, il suffit de regarder les 3 indicateurs économiques ou macroéconomiques de la France, notamment la balance commerciale et les déficits. Cela veut dire que la France n'exporte plus qu'elle achète à l'étranger. Autrement dit, les entreprises françaises ne sont pas compétitives et ne créent donc pas de richesse. En cause, le code du travail archaïque, les charges sociales trop lourdes, les pressions fiscales et la bureaucratie administrative, etc. etc. Deuxièmement, c'est le taux d'investissement et des crédits bancaires alloués aux artisans, aux très petites et moyennes entreprises qui sont en berne depuis la nuit des temps, ou plutôt depuis 2008 jusqu'à nos jours. Il est même très difficile pour un créateur de richesse ou entrepreneur en France de débloquer un crédit d'investissement en France qu'au Royaume-Uni, aux États-Unis ou ailleurs dans le monde. 3. Le taux de consommation est aussi en récession. Avec une dette publique abyssale, le taux de chômage de masse élevé, le pouvoir d'achat en berne, les minima sociaux qui n'ont jamais été revalorisés. Bon, donc la France est dans une situation difficile. Donc, regardez ça, c'est-à-dire, au lieu de réfléchir ou de repenser la France actuelle et de demain, l'oligarchie politique et affairiste franc-maçonnique française préfère s'attacher au mode de pensée qui engendrait la situation socio-économique inquiétante de la France et aussi de ses relations France-Afrique ou avec l'Afrique francophone. Une grande partie de cette oligarchie politique pense que pour maintenir le rang de la France en Europe dans le monde, il faut plutôt recoloniser l'Afrique francophone et donc soutenir par tous les moyens les dictateurs, même les plus sanguinaires. C'est scandaleux. C'est comme si le maintien du rang de la France dans le monde tenait qu'aux crimes de sang, de génocide, de pillage systémique des finances des États d'Afrique francophone via le franc CFA et économique ou même des ressources naturelles dans le pétrole et toutes les matières fissiles. Par ailleurs, je pense que la France ne pourra garder son rang mondial qu'en repensant d'abord aux mentalités, aux habitudes et aux comportements immoraux de cette oligarchie politique et affairiste française sur différentes échelles, individuelles, locales, régionales, nationales et continentales. La France ne pourra ensuite garder son rang mondial qu'en repensant à de nouveaux modes d'éducation, de formation, de savoir-faire, de créativité et d'innovation individuelle et collective à l'échelle professionnelle et de l'entrepreneuriat. La France ne pourra enfin garder son rang mondial qu'en repensant à de nouveaux modes de pouvoir politique, économiques, sociaux, culturels, environnementaux et sociétaux sur différentes échelles individuelles, collectives, locales, régionales, nationales et continentales. En outre, la France ne pourra garder son rang dans le monde qu'en s'affranchissant de l'Afrique francophone. Oui, l'Afrique francophone est une chance pour la France, pourvu qu'elle ne militarise pas les dictateurs sanguinaires et qu'elle soutienne les démocrates d'Afrique francophone. Parce que la chance de la France de demain se joue en Afrique. Imaginez-vous que les démocrates arrivent en Afrique, installent des règles, des institutions fiables et commencent à travailler honnêtement et clairement. Je pense que les relations entre la France et l'Afrique pourront connaître un boom économique incalculable. Cela veut dire que les Africains vont importer les matières, les produits fabriqués ici en Europe parce qu'ils auront le pouvoir d'achat. Contrairement
au pouvoir d'achat actuel en Afrique qui est détenu que par les dignitaires des régimes sanguinaires et criminogènes. Voilà. On veut que, parce que les dictatures ne travaillent que pour leur compte et de ceux qui les soutiennent, alors que les démocrates travaillent pour l'intérêt général. Parce qu'on n'est pas là pour se servir, mais pour servir pendant un temps donné. Car être ministre, président, chef de l'État ou autre n'est pas un métier, c'est un engagement, c'est une fonction qui devait être limitée dans le temps. Et si les dictateurs là restent toujours au pouvoir parce qu'ils sont dans la durabilité. Donc, si, par exemple, en 2017, en France, il y aura peut-être alternance, et tous ceux qui ne se préparent déjà à l'alternance, qui vont perdre le pouvoir, commencent déjà à se positionner en Afrique en installant, en devenant des amis de ces dictateurs-là, parce que aide-moi, le ciel te dira. Non, on ne veut pas avoir ce genre de comportement. Ces gens-là doivent quitter le pouvoir. S'ils ne travaillent pas, ils partent. Ici, c'est comme ça. Mais pourquoi entretenir ces gens sous prétexte qu'on défend les intérêts supérieurs? Non, non, non. Si c'était les intérêts supérieurs de la France, je pense que la France, avec toute cette richesse, ces richesses qui s'accaparent en Afrique, la France sera peut-être deuxième, première puissance mondiale. Voilà. Donc, c'est que l'Allemagne n'a pas. Et voilà comment l'Allemagne. Donc, il faut que la France réorganise son économie, réorganise tous ces indicateurs et commence à travailler parce que il ne faut pas continuer à entretenir les crises avec les mêmes modes de pensée qui ont engendré ces crises. Ou cet état, la situation de la France et surtout en particulier avec l'Afrique francophone. Le monde a changé, il est interdépendant. Les choses vont changer tout au long du XXIe siècle. La France aujourd'hui est en état de guerre contre le terrorisme. Mais demain peut-être sera aussi en état de guerre contre l'immigration et tous les moyens, tous les immigrés affamés, avec tous les criminels qui vont fuir ces régimes, ils vont donc foutre le bazar ici. Donc, ça peut être aussi une nouvelle guerre économique. Donc, ou migratoire, ou autre. Voilà. Donc, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui peut arriver. Parce que dans la chute d'un dictateur en Afrique entraîne toujours le chaos. Aujourd'hui, en Afrique, il y avait on voyait qu'il y avait des nationaux ou des Africains qui mouraient. Maintenant, aujourd'hui, les gens commencent à dire, oui, mais ici, si on commence à toucher aussi les Blancs, peut-être ils pourront savoir que si les Blancs deviennent des victimes comme nous, et à ce moment, ils pourront savoir que nous, on souffre comme eux aussi. Voilà. Donc, comprenez, ça peut être déjà dangereux. Donc, je dis seulement que la France a tout à gagner en Afrique. C'est les raisons pour lesquelles elle doit mettre tous les moyens dont elle dispose pour installer des régimes fiables et en même temps créer des pactes économiques stratégiques fiables et durables. Pas avec des dictateurs. Parce qu'un dictateur, c'est comme une salope. Voilà, tu donnes rendez-vous à une salope, au cours de la route, il trouve le plus offrant et il est parti, tu attends et il n'est pas là. Bon. Alors qu'un dictateur, les démocrates, c'est fiable. Tu donnes un rendez-vous, il vient. Voilà, c'est comme ça. Donc, les dictateurs, c'est la merde. Aujourd'hui, au XXIe siècle, entretenir les dictateurs, c'est entretenir la criminalité. Donc, si la France vient entretenir la criminalité, et à ce moment-là, ne se plaint pas qu'il y ait du terrorisme ici. Donc, s'il ne veut pas entretenir la criminalité, donc on entretient les démocraties. Et les démocraties, c'est plus sûr et plus rassurant en termes d'investissement et de la protection des personnes et des biens. Donc, c'est surtout très, très important. Donc, l'Afrique francophone ne doit plus rester fichée comme l'espace qui regroupe le plus grand nombre de dictateurs au monde. Parce que derrière ce grand volume de dictateurs au monde, on parle toujours de la France. Et ce n'est pas la France, comme le petit Français qui va tous les jours au travail, qui se bat à payer ses impôts. Voilà. Mais ces impôts, une fois, ils sont arrivés, ils sont partis utilisés pour aller entretenir les pouvoirs de cette oligarchie qui s'affiche en Afrique. Voilà. On a vu d'ailleurs un ministre français qui a échoué ici. Bon, il est maintenant conseiller des présidents africains. Mais c'est jamais vu. C'est comme un dictateur africain qui échoue là-bas. Il devient conseiller de tous les présidents de la classe politique française. Non, c'est du fascisme, ça. Moi, j'appelle ça, c'est pas du racisme, mais du fascisme. Donc, la France doit arrêter le fascisme. Parce que la France, ce qu'il fait avec les dictateurs qui sont les plus criminels, c'est du fascisme. Et j'en parle que des relations France-Afrique, les relations supérieures, les relations des États. Non, non, non.
c'est une certaine oligarchie et les Français ne savent même pas. Et certains même de cette oligarchie sont des fachos qui utilisent ces moyens pour détruire l'Afrique. Ça, on le sait. Voilà. Il faut que ça s'arrête, ça. Voilà. C'est un ras-le-bol pour dire non. C'est la situation qui se passe dans mon pays, le Congo-Brazzaville, est chaotique. Donc, une grande partie des jeunes humains, des peuples, les gens vont mourir en masse parce qu'on ne sait pas quelle punition la France nous a mis pour garder au pouvoir ce dictateur-là qui est en train de... Je crois qu'il est au sommet du monde. Voilà. Mais je ne sais pas ce qui peut être contrôlable après la chute de ce tyran. Dans tous les cas, on peut le maintenir, mais les gens travaillent. Voilà, on est dans le jeu du chat et de la souris. Mais on ne sait pas comment ça peut se terminer. Et ce n'est pas bien. La droite française, je croyais, parce que la droite française va revenir. Bien sûr, la droite française, on sait qu'elle soutient Sassou. Ça, il n'y a pas de souci. Quand on voit la droite française, nous, on sait bien qu'il n'y a pas de marge de manœuvre. Hein. La droite soutient Sassou Nguesso de A à Z. Il n'y a pas de problème. Mais la gauche qui nous a fait rêver, mais non. Donc ça veut dire que c'est cette oligarchie gauche-droite, ils font chacun un qui fait le gentil et l'autre qui fait le méchant. Et donc c'est comme ça. Mais en réalité, nous sommes tous rentrés dans l'auto-noir au niveau de l'Afrique francophone. Et la France, nous rentrons tous dans l'auto-noir. Parce que la France se dégrade. La situation économique de la France se dégrade. La situation économique de l'Afrique francophone se dégrade. Donc il y a un parallélisme entre ces comportements France-Afrique à travers cette oligarchie et la situation de la France et aussi la situation de l'Afrique francophone. Il faut l'avouer. Donc, quand vous voyez que la France s'enfonce, l'Afrique francophone s'enfonce, alors que l'Afrique anglophone, quelque part, se démocratise, il avance. Mais nous, l'Afrique francophone, on s'enfonce. Mais non, on ne s'enfonce pas à cause des Français, mais c'est à cause de ces gens que vous appelez, on attend en France, ministres, ambassadeurs, conseillers, c'est ces gens-là. Ce n'est pas les Français. C'est eux qu'il faut attaquer. Parce que s'il arrive quelque chose, il faut l'attaquer. C'est eux. Ils ne travaillent pas au nom de la France. Hein. Parce que s'ils travaillent au nom de la France, on a des multinationales qui sont là. Ils travaillent. Total, Areva, il n'y a pas de problème. L'uranium, le pétrole sort bien de la terre. Mais pourquoi on détenir une dictature alors qu'il n'y a rien à voir? Même les gens disent non. Les intérêts, par exemple, de la France au Congo ne vont pas changer. Qu'est-ce que vous voulez? Le pétrole sera toujours là. Nous serons toujours là. On va avoir des jours. Dire non, mais octobre, on arrête tout. Non, c'est pas vrai. Mais pourquoi on détenir quelqu'un qui tue les gens? Parce que, vous l'ont détenu parce que, au sein même de la classe politique française, que ce soit de gauche ou de droite, il y a beaucoup de fachos. Voilà, c'est des pervers. Ils sont même contents d'entendre ça et dire oui, mais vous savez, voilà. Mais à ce moment, quand on dit Marine Le Pen, le Front National n'a pas tué autant d'Africains en Afrique, c'est qu'a fait la gauche et la droite hein, en Afrique depuis 50 ans. Hein. Donc, tout est à repenser, ces choses-là, parce que si vous ne faites pas le nécessaire de libérer le peuple congolais dans le sens qu'il a lui-même, qu'on ne tient pas ce monstre qui est en train de tuer tout le monde. Les gens ont peur partout. Mais un peuple qui a peur, c'est, tu vois, comment quelqu'un qui est traumatisé, et quand il sort de là, ça peut être une réaction brutale. Ça peut être brutal. Et à ce moment, on ne sait même pas qui est qui. Que ce soit blanc ou jaune, vous étiez avec Sassou, voilà, donc et ça, vous voulez entendre ça quand Sassou Nguesso va tomber à Brazzaville, qu'il y a beaucoup de blancs qui sont morts au Congo? Non, vous allez voir ça. C'est pas bien. Donc, arrêtez ça avant qu'il soit trop tard. Parce qu'on va là tout droit. D'ici le mois de mars 2016, il va y avoir des choses vraiment bizarres qui vont se passer au Congo parce que ce dictateur est à bout de souffle. Il n'a plus rien à perdre. Mais il sait qu'il a encore la France qui fait le jeu. Parce que si le président Hollande tapait les poings sur la table, Sassou Nguesso, ah oui, il lâchait tout de suite. Mitterrand l'a fait. En 90, Sassou Nguesso avait lâché, non? Mais pourquoi il ne pourrait pas le faire maintenant? Parce qu'il est plus puissant, avec un pays en faillite, qu'il a tout mis en faillite. On ne sait pas comment on va faire ce pays. Non, non, ce n'est pas possible. Il y a quelque chose. Donc c'est cette oligarchie politique affairiste française qui ont conçu des empires financiers, des tout et quoi, qui utilisent la France comme compagnie d'assurance pour détruire des peuples. Et les Français devaient se révolter contre ces gens-là.
Parce que c'est des mauvais. Tous les jours, ils sont dans les avions, il faut aller dans les aéroports de Roissy, de tout ça. Ils sont partout dans les beaux hôtels, c'est avec l'argent de l'Afrique. Ils sont tranquilles, hein. C'est des feignants, ils sont là. Les rois feignants qui sont là, c'est le moment parce qu'ils voilà, ils ont des réseaux, ils travaillent que ça. Voilà. Ils font du lobbying pour tuer les gens. C'est pas bien. Voilà. La France doit aider l'Afrique noire, francophone, à se démocratiser pour que nous construisions ensemble dans cet espace des mégapoles économiques énormes et que la France pourra bénéficier tout naturellement. Je vous dis naturellement. Puisque nous partageons la même histoire, la même langue, beaucoup de paramètres. Mais pourquoi on détenir ces dictateurs-là qui enfoncent l'Afrique? En plus, on s'enfonce. Quand ça va, il est avec vous. Quand ça ne va pas, vous commencez à l'engueuler. Il va chercher, oh, je vais voir les Chinois, je vais voir... Mais c'est ça son jeu. Attendez, démocratie, c'est pas ça. D'ici ça ne va pas, on dit on trouve les solutions ensemble. C'est pas dire, ah oui, je vais voir un tel parce que tu m'as engueulé. Non, c'est pas vrai. Arrêtez. Je vous emmerde.